un mariage arrangé qui devient une passion. Le monde ordinaire. Dans un quartier ancien de Lyon, entre ruelles pavées et cafés discrets, vivait Élise Morel, une jeune femme indépendante, brillante et farouchement attachée à sa liberté. Élise ne croyait ni aux contes de fées, ni aux histoires d'amour parfaites. Pour elle, l'amour est une illusion romantique, un piège émotionnel qui finissait toujours mal. Elle vivait seule, travaillait dans une maison d'édition et avait soigneusement construit une vie où rien ni personne ne pouvait la blesser. Mais cette stabilité allait bientôt être brisée. 2. L'appel à l'aventure. Un soir d'hiver, lors d'un dîner familial, son père prit la parole avec une gravité inhabituelle. « Élise, nous devons te parler de quelque chose d'important. » Ce qu'il annonça changea tout. Un mariage, pas n'importe lequel. Un mariage arrangé. L'entreprise familiale des Morel, en difficulté, risquait de s'effondrer. Une alliance avec une autre famille influente, les Delcourt, pourrait tout sauver. Et cette alliance passait par elle. Le fiancé? Un certain Adrien Delcourt, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Le refus de l'appel. Élise explosa. « Vous ne pouvez pas décider de ma vie comme ça. Je ne suis pas une monnaie d'échange. » Elle refusa catégoriquement. Pendant des jours, elle évita sa famille, chercha des solutions, tenta de sauver l'entreprise autrement. Mais chaque piste échouait. Et peu à peu, une réalité brutale s'imposa. Elle était le seul espoir. Alors, dans un mélange de colère et de résignation, elle accepta. Mais avec une condition. Ce sera un contrat. Rien de plus. La rencontre avec le mentor. Avant de rencontrer Adrien, Élise croisa sa grand-mère, une femme sage au regard perçant. « Tu crois que tout est perdu, ma chérie, mais parfois ce que l'on n'a pas choisi devient ce qui nous transforme. » Ces mots restèrent gravés en elle. Le passage du seuil. Le jour de la rencontre arriva. Adrien Delcourt n'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Calme, élégant, mais surtout mystérieux. Il ne cherchait pas à la séduire. Il ne jouait pas de rôle. « Je sais que tu n'as pas choisi ça, moi non plus. Alors faisons au mieux. » Sa sincérité la déstabilisa. Ils signèrent un accord, respect mutuel, aucune obligation émotionnelle. Un mariage sans amour. Les épreuves, alliés et ennemis. La vie commune commença, et les tensions aussi. Élise trouvait Adrien trop distant. Adrien trouvait Élise trop méfiante. Ils se disputaient pour des détails absurdes. Le silence devenait leur refuge. Mais quelque chose changea lentement. Un soir, Élise tomba malade. Adrien resta à ses côtés toute la nuit, sans rien demander, sans rien attendre. C'était la première fissure. Vzeth approche de la caverne intérieure. Un événement inattendu bouleversa tout. Élise découvrit un dossier secret concernant Adrien. Une dette énorme, une pression familiale encore plus lourde que la sienne. Elle comprit alors que lui aussi était prisonnier. Et pour la première fois, elle le vit vraiment. L'épreuve suprême. Peu après, un scandale éclata. Les Delcourt étaient impliqués dans une affaire douteuse. Les médias s'acharnèrent. Élise eut une opportunité de s'en sortir. Divorcer, se libérer, sauver sa réputation. Tout ce qu'elle avait toujours voulu. Mais cela signifiait abandonner Adrien, au moment où il avait le plus besoin d'elle. Elle hésita, longtemps, puis fit un choix. Elle resta. La récompense. Ce choix changea tout. Adrien, profondément touché, s'ouvrit enfin. Il lui parla de ses peurs, de ses sacrifices, de son désir secret de liberté. Et cette nuit-là, leur relation bascula. Ce n'était plus un contrat, c'était une connexion, une passion naissante. Le chemin du retour. Mais le monde extérieur ne les laissa pas tranquilles. La pression monta. Trahison, mensonge, manipulation. Ils durent lutter ensemble. Et pour la première fois, ils formaient une équipe. La résurrection. Lors d'une confrontation finale avec leur famille, Élise prit la parole. « Nous ne sommes pas des outils. Nous avons choisi de rester, ensemble. » Adrien la regarda. Et dans ses yeux, il y avait de l'amour. Pas imposé, pas simulé. Le retour avec l'élixir. Le scandale fut résolu. Les familles durent accepter leur indépendance. Élise et Adrien décidèrent de reconstruire leur vie selon leurs propres règles. Un mariage arrangé était devenu une histoire d'amour. Épilogue. Des années plus tard, lors d'un dîner, quelqu'un demanda « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés ?» Élise sourit. Adrien prit sa main et répondit « Par hasard et par choix. » Conclusion émotionnelle. Ce qu'Élise avait compris, c'est que l'amour ne naît pas toujours de la liberté. Parfois, il naît du courage.
Nerdtweets, le monde nouveau, l'équilibre fragile. Après la tempête, le calme. Élise et Adrien s'installèrent dans une maison à l'écart de Lyon, loin des regards, loin des attentes familiales. Pour la première fois, ils vivaient une vie choisie. Les matins étaient simples. Le café partagé en silence, les regards qui en disaient plus que les mots. Mais sous cette douceur subsistait une fragilité invisible. Car aimer librement est encore plus effrayant qu'aimer par obligation. Crush 14, l'ombre du doute. Un soir, Élise reçut un message anonyme. Open quote, tu ne sais pas qui il est vraiment. Close quote. D'abord, elle l'ignora. Mais les jours suivants, d'autres messages arrivèrent. Plus précis, plus troublants. Des fragments du passé d'Adrien, des zones d'ombre. Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de certaines choses? Le doute s'installa, silencieux, insidieux. Evenings, la fissure. Élise commença à observer Adrien différemment. Ses absences, ses silences, ses regards parfois perdus. Un soir, elle ne put plus contenir ses questions. « Qu'est-ce que tu me caches ?» Adrien resta figé, puis répondit, froidement, « Rien que tu aies besoin de savoir. » Ces mots furent un choc, une barrière, leur première vraie fracture. La chute. Le lendemain, Élise partit, sans prévenir. Elle retourna à Lyon, seule, perdue, blessée. Tout ce qu'ils avaient construit semblait s'effondrer. Elle revivait ses peurs initiales. L'amour est un piège. Et cette fois, elle avait baissé sa garde. Bzetz, la vérité révélée. Pendant ce temps, Adrien affrontait son passé. Ce qu'il cachait n'était pas une trahison, mais un sacrifice. Des années auparavant, il avait pris la responsabilité d'un acte commis par son frère pour protéger sa famille. Une décision qui le poursuivait encore. Une dette morale. Une prison invisible. Il n'en avait jamais parlé, par honte. La quête du pardon. Adrien retrouva Élise, sous la pluie, comme dans les histoires qu'elle détestait autrefois. « Je ne t'ai pas menti, mais je ne t'ai pas tout dit. » Il lui raconta tout, sans se défendre, sans se justifier, juste la vérité, brute. 19. Le choix ultime, Élise avait maintenant toutes les cartes en main. Partir ou rester. Mais cette fois, ce n'était plus un choix contraint. C'était un choix libre. Elle regarda Adrien, puis dit doucement, « Ce n'est pas ton passé qui me fait peur, c'est ton silence. » Un long silence. Puis elle ajouta, « Si tu me laisses entrer, je reste. » Gishtix, l'union véritable, Adrien fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il pleura. Et dans ce moment de vulnérabilité, tout changea. Il ne se choisissait plus malgré les circonstances. Il se choisissait en pleine conscience, avec leurs blessures, leurs défauts, leurs vérités. Leur amour n'était plus une surprise. C'était une décision. Épilogue final, le cycle accompli. Leur histoire ne devint pas parfaite, mais elle devint réelle. Et c'était encore plus puissant. Car, au fond, ce n'est pas le mariage arrangé qui les a liés. C'est le chemin qu'ils ont traversé ensemble. Le nouveau départ. Les mois passèrent. La vie d'Élise et Adrien trouva un rythme apaisé, presque fragile dans sa beauté. Ils apprirent à se parler, vraiment. À ne plus fuir les silences, mais à les habiter ensemble. Puis un matin, Élise resta figée devant un test. 2 lignes. Un enfant. Quand elle annonça la nouvelle à Adrien, il ne parla pas. Il tomba à genoux. Et pour la première fois, il rit en pleurant. Dzixdwiv, la promesse. La grossesse transforma tout. Leur maison devint un refuge encore plus vivant. Ils parlaient d'avenir, de prénoms, de ce qu'ils voulaient transmettre. Mais surtout, ils se firent une promesse silencieuse. Notre enfant ne portera pas nos chaînes. Ils voulaient rompre le cycle. Plus de secrets, plus de sacrifices imposés, seulement la vérité. Gitstwis, l'ombre du passé revient. Mais le passé n'abandonne jamais vraiment. Un homme réapparut, le frère d'Adrien, celui pour qui il avait tout sacrifié. Et avec lui, la vérité éclata au grand jour. L'affaire que l'on croyait enterrée refaisait surface. Et cette fois, elle menaçait tout. Leur famille, leur futur, leur enfant. Gistanz, la trahison. Le choc fut brutal. Le frère d'Adrien, acculé, prit une décision impensable. Il accusa Adrien publiquement, le désigna comme le véritable coupable. Tout ce qu'Adrien avait protégé se retournait contre lui. Kickstands, la chute totale. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Adrien fut convoqué, jugé avant même d'être entendu. Élise, enceinte, se retrouva seule face à un monde hostile. Tout recommençait, mais en pire. Car cette fois, ils avaient quelque chose à perdre. La nuit la plus sombre, Adrien, épuisé, brisé, envisagea de tout abandonner. Peut-être que c'est ma place, payer pour tout. Mais Élise refusa, fermement. Non, cette fois, on ne fuit pas, on ne sacrifie plus.
Elle prit le contrôle, pour lui, pour leur enfant. Tantzeth, la révélation. En fouillant dans les archives, Élise découvrit un élément oublié, une preuve, un détail que personne n'avait remarqué, une faille dans le mensonge. Mais pour l'utiliser, elle devait affronter directement la famille Delcourt et révéler des vérités qui allaient tout détruire. Sweats, le face-à-face. Dans une scène tendue, presque irréelle, Élise confronta toute la famille. Son regard ne tremblait pas. Vous avez construit votre empire sur des mensonges. Aujourd'hui, ça s'arrête. Le silence était total. Puis la vérité éclata. Le frère s'effondra et Adrien fut enfin libéré. Geek 19, la Renaissance. Quelques semaines plus tard. Un cri résonna dans une chambre d'hôpital. Leur enfant venait de naître. Adrien tenait ce petit être dans ses bras, incapable de parler. Élise le regardait, fatiguée, mais lumineuse. On a réussi. Et pour la première fois, c'était vrai. XX, l'héritage. Des années plus tard, leur enfant courait dans le jardin, libre, insouciant. Élise et Adrien l'observaient main dans la main. « Tu te rends compte ?» murmura Élise. « De quoi ? Rien de tout ça n'était prévu. » Adrien sourit. « Non, mais tout a été choisi. » Conclusion finale. Le véritable voyage. Leur histoire n'était plus celle d'un mariage arrangé, ni même celle d'un amour improbable. C'était l'histoire d'une transformation. Ils avaient brisé les cycles, affronté les ombres et choisi encore et encore de rester. Dernière phrase. Parfois, le destin nous impose un chemin, mais c'est l'amour qui nous apprend à y marcher.